Bonjour, ou rebonjour, rebonsoir, ou bonsoir, ou bonne matinée à vous. Il n'y a pas d'heure pour parler de Spider-Man puisqu'une breaking news est tombée et pas des moindres puisque ça y est, c'est officiel. On en parle depuis des années. Miles Morales va se pointer en live action puisque ça y est, Amy Pascal, la productrice de Sony, qui a la tête notamment, rappelons-le, des meilleurs Spider-Man comme No Way Home, mais aussi de Venom 2, j'allais dire She-Hulk, n'importe quoi, faut arrêter, de Morbius, de Kraven, bref. Cette Amy Pascal a fait une déclaration avec deux films, dont un sur Spider-Man Miles Morales, dont un autre sur un autre personnage. Je m'y attendais pas, c'est pas étonnant en vrai non plus. On va parler de tout ça, je vais vous lire l'article de chez Variety. Et donc il surfe sur la vague un peu, forcément, Across the Spider-Verse, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver ma critique avec et sans spoiler qui est sortie plus tôt sur la chaîne, si jamais vous n'avez toujours pas vu. Et donc qu'est-ce que ça nous dit cet article de Variety? Alors que Spider-Man Across the Spider-Verse sort enfin en salle ce week-end, les producteurs derrière la trilogie ont leur attention fixée sur le troisième volet Beyond the Spider-Verse qui est prévu pour mars 2024 d'ailleurs. Cependant, ce n'est pas le seul projet Spider-Man qui les préoccupe. La productrice Amy Pascal dit qu'un film Spider-Woman et Miles Morales en live action sont en préparation. Elle a déclaré « Vous verrez tout cela », a-t-elle dit mardi lors de la première de Spider-Man Across the Spider-Verse à Los Angeles. Mais elle a dit « ça se passe ». Ça se passe. Le producteur Avi Arad a déclaré que les cinéphiles verraient un film Spider-Woman plus tôt que prévu. Donc on va parler de tout ça après, on va débriefer. Je ne peux pas encore vous le dire, mais ça vient. Pascal a également déclaré qu'un quatrième film Spider-Man avec Tom Holland et Zendaya donc confirmé officiellement au casting, est toujours en préparation. Alors c'est un petit peu un scoop aussi pour eux, puisque de mémoire, on avait juste des grosses rumeurs quand même disant, et je crois que c'était un des producteurs de chez Sony, il me semble, qui avait dit qu'il voulait retravailler avec la même équipe, dont John Watts. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que John Watts n'est pas vraiment mentionné. Donc il y a peut-être un espoir, qui sait, pour ne pas revoir John Watts là-dedans. Mais la grève des scénaristes a interrompu le développement. Allons-nous faire un autre film? Bien sûr que nous le faisons. Nous sommes dans le processus, mais les scénaristes font grève. Personne ne travaille pendant la grève. Nous sommes tous les supporters et à chaque fois qu'ils se réunissent, donc nous commencerons en gros quand la grève sera terminée. Le patron de Sony, Tom Rothman, était beaucoup plus méfiant quant à l'avenir. Il a ri, si je te le disais, je devrais te tuer. Voilà, donc lui il a fait un peu son Kevin Feige. Donc très court article autour de Spider-Man, mais qui en dit très très long. Et c'est marrant parce qu'en fait, dans ma critique, et vous inquiétez pas, je vais pas spoiler, dans ma critique de Across the Spider-Verse, je vous disais justement que pour moi, Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse, qui va sortir donc l'année prochaine, va servir un peu de socle, de base scénaristique pour étendre un nouvel univers, puisqu'on le sait, Amazon et Sony ont signé un énorme deal avec notamment une série Silk, Spider Society, en préparation du côté de chez Amazon, en préparation depuis 2019, mais là voilà, c'est officiel, enfin, ça arrive quoi. Et aussi sur Spider-Man Noir, et les deux en live action. Donc est-ce qu'ils seraient pas en train de créer un univers connecté? Et la question que peut-être on se pose tous à ce moment-là, que vous regardez cette vidéo, c'est est-ce que ça va être le même, déjà Miles Morales, que celui de Across Spider-Verse? Moi j'ai un petit doute là-dessus, puisque vous avez tous vu la bande-annonce où on voit The Spot, la tâche de Across the Spider-Verse. Et si jamais vous ne voulez pas voir si jamais vous n'avez pas vu la bande-annonce de Spider-Verse, quittez cette vidéo, même si je considère pas que c'est un spoil, je préfère vous prévenir. On voit The Spot donc passer sa main à travers un portail, et sa main atterrit directement dans l'univers de Venom. Un univers donc qui est en live action. Et on remarque que sa main est toujours en style animé, tandis qu'il est dans un univers live action. Donc ça veut dire que si on regarde cette logique, Miles Morales, si par un quelconque hasard il passe à travers un portail, il se retrouve dans un univers live action, avec cette logique-là, il resterait sous forme animée. Donc soit il trouve un moyen de transformer le Miles Morales d'animation en live action, chose qui serait assez bizarre, je vois pas comment il pourrait l'expliquer là en tout cas, soit tout bonnement ils vont faire un nouveau Miles Morales, un variant, quelqu'un qui est issu de l'univers notamment de Peter, avec notamment l'oncle Aaron Davis qu'on a vu dans Homecoming notamment, voilà, avec Donald Glover qui avait fait un caméo, qui avait dit qu'il avait un neveu, Miles, tout ça, donc peut-être ce Miles Morales là, qui sait. Donc c'est super intéressant, mais c'est particulier quand même, un film Spider-Woman, en sachant qu'elle est dans le film, dans Across the Spider-Verse, tu te dis bon. Et après moi je pense qu'ils vont lier tout ça
avec forcément l'univers Amazon, puisque pour moi, Amazon enfin le Spider-Verse d'Amazon, qui sera notamment dirigé par Phil Lord et Chris Miller, qui sont les créateurs d'Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Je sais plus où je voulais en venir, mais c'est n'importe quoi. Mais bref, en gros que tout ça va être lié et que oui, cet univers-là, ça sera un petit peu le Disney+ au live action que l'on retrouvera donc prochainement. Mais en tout cas, ça y est, c'est officiel. Miles Morales, Spider-Woman, beaucoup de questions. Et moi déjà, je vous le dis, et là c'est réaction à chaud, hein, c'est une petite vidéo, etc. Mais pour moi, Miles Morales, si comme par hasard on te le met maintenant et qu'en parallèle t'as Spider-Man 4 qui est en développement aussi, ça confirme pour moi plus ou moins ce que je vous dis maintenant depuis, en vrai, depuis No Way Home, depuis la fin de No Way Home, où je vous dis que, eh bien en fait, toute la prochaine trame et la dernière trame de Peter Parker, Spider-Man, Tom Holland, ça va être justement de former Miles et qu'on verra très probablement un Peter Parker qui va trouver Miles de fil en aiguille. Dans un second, moi je pense que ça va se passer comme ça. Je vous fais un dessin vite fait, hein. On n'a rien pour prouver ce que je vais dire, hein. C'est juste une idée. Dans le premier film, donc dans Spider-Man 4, il y a un truc qui se passe et je sais pas, dans le dernier quart du film, on découvre Miles Morales qui a des pouvoirs. Voilà. Ça tisse donc un autre volet avec Miles Morales. Spider-Man 5, parce que, bon, on sait plus ou moins qu'il y a une trilogie en préparation avec Tom Holland. Spider-Man 5, là je vois bien un duo Miles Morales-Tom Holland. Et Spider-Man 6, en gros, ça serait le film où Peter Parker meurt, Tom Holland n'est plus dans l'univers, et c'est Miles Morales qui prend le relais. Ce qui serait totalement legit, puisque Miles Morales a pris énormément en crédibilité, en popularité ces dernières années. Il y a eu les films d'animation qui ont cartonné, Oscar en 2019, hein, du meilleur film d'animation quand même, et là, les premiers retours autour de Cross the Spider-Verse sont très très bons. Je sais pas s'il aura l'Oscar, mais en tout cas, c'est très très bon. Et puis, il y a eu le jeu aussi, Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales, et ensuite, là, tu as Marvel Spider-Man 2. Donc, c'est un des personnages qui a step up de ouf en tout juste quelques mois, quelques années. C'est vraiment pas étonnant de le voir arriver dans un film, puisque ça fait très longtemps que je vous en parle. Et Spider-Woman, moi, je pense qu'ils vont plus ou moins essayer de garder la même, tu vois. Ils vont peut-être essayer de profiter de l'engouement, ce qui serait totalement intelligent, en fait, de Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse pour peut-être créer cet événement. De la même manière que très certainement le Spider-Man noir qu'on aura en live action, ça sera potentiellement le même. Et moi je pense que Miguel O'Hara sera de la partie. Alors évidemment je peux pas trop spoiler. Vous savez quoi, si à partir de maintenant dans cette vidéo, je spoil le Cross the Spider-Verse, c'est bon pour vous? Voilà, comme ça vous le savez, comme ça je peux théoriser sans crainte. Je sais pas si je vais spoiler, mais au cas où je précise. Miguel O'Hara donc, qui est le leader de la Spider Society. Comme par hasard, tu as donc une série live action qui est en train de développer, qui s'appelle Silk Spider Society. Donc moi je pense que tout va découler de ces Spider Society justement. Et le fait que tu me dises que Spider-Woman, qui est dans la Spider Society, va avoir un film en live action, je trouve pas ça ultra, tu vois, le hasard, tout ça on connaît au final. Donc au final, je suis plutôt content de cette news. Si en vrai je suis pas non plus surpris, je vais pas être là en mode wow, c'est incroyable, puisque je vous en parle depuis des mois maintenant, et évidemment ça me fait un petit peu peur parce qu'on n'oublie pas que là ça, enfin logiquement c'est un film, donc logiquement ça devrait finir au cinéma. On n'a pas encore connaissance de ce deal, voilà, le deal avec Phil Lord, Chris Miller là sur le Spider-Verse. C'est censé être en série sur Amazon. On n'a pas vraiment d'informations sur des films. Donc logiquement, ça devrait être au cinéma. Ce qui me fait dire que logiquement, Phil Miller et Chris, j'allais dire Chris Pratt et Chris Lord, Phil Lord, non, je les mélange, Phil Lord et Chris Miller, c'est ça. Phil Lord et Chris Miller ne seront pas impliqués dans le projet Spider-Verse au cinéma. Ce qui veut dire, parce que de fil en aiguille, vous voyez arriver la catastrophe, ce qui veut dire que on va se retrouver avec les mêmes producteurs que Venom et Morbius et Kraven et El Muerto et le Hypno Hustler, cette masterclass pour potentiellement en tout cas les films Spider-Woman et Miles Morales. Donc à voir comment ils peuvent gérer ça. Après, ça dépend, parce que là, c'est deux personnages qui seront déjà introduits, déjà connus, qui auront déjà leur propre histoire. Donc peut-être, tu vois, que il n'y aura rien de catastrophique en termes d'origin story. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis bien, Sony, c'est vraiment les origin story qui foirent. Bon, après, ils foirent un peu pas mal de choses. Mais surtout les origin story, Morbius, voilà. Le premier Spider-Man Homecoming que moi j'ai détesté, genre vraiment. Venom 1, le problème c'est que c'était une origin story qui a ensuite donné le ton à tous les autres parce que le premier film a cartonné, du coup Sony ils se sont dit pourquoi on changerait la recette, ça cartonne. Ouais, voilà, continuez les gars.
Et puis voilà, donc Zendaya officialisé, Tom Holland officialisé de retour. Il va pouvoir communiquer, spoiler, il va être content. Et ben on attend toujours John Watts, hein. On attend avec impatience. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sous forme de react autour de cette news. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant tout ça. Alors évidemment, tout ça est officiel. Ce n'est pas à prendre avec des pincettes. Par contre, il faut être un peu patient parce que ça n'arrive pas de suite. On n'a pas de date et dans tous les cas, c'est en cours de développement et le développement est en pause parce que justement, il y a cette fucking grève des scénaristes. Oh là là, j'ai dit le F-word, je vais encore me faire démonétiser. Ce n'est pas grave. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous. Allez voir ma critique de Cross Spider-Verse. Bye.